Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons vous présenter l'environnement dans lequel nous vivons. Bravo à Vancouver, nous sommes au Canada à Vancouver. C'est la fin de l'hiver. L'hiver à Vancouver, c'est terminé. Donc nous sommes ici pour célébrer les premiers vrais rayons de soleil. Mais pour nous, les Africains, ce n'est pas le rayon de soleil qui nous intéresse. C'est plutôt la température, la chaleur. Donc depuis 21 mars, c'est la date officielle de la fin de l'hiver et le début du printemps. Et nous sommes heureux de célébrer ce début du printemps parce que pour nous, ça apporte un degré de chaleur. La chaleur est passée au-dessus de 10 degrés. Donc on est dans les 11 à 12 degrés aujourd'hui en milieu de journée à Vancouver et je dis bravo. Mais de ce pas, je reviens de Montréal. J'étais à Montréal au courant de la semaine et là, il y avait encore la neige au sol. Il y avait encore la neige au sol et les températures étaient de moins 7 degrés, moins 6 à moins 7 degrés. Donc voilà la nuance de température. Donc les Africains qui hésitent souvent de pouvoir voyager à travers le Canada, croyant que partout au Canada, il y a la neige. Donc ils se détrompent. Ici, l'hiver finit très tôt. Il a beaucoup duré cette année parce que depuis la mi-février. Et vous voyez, les arbres commencent déjà à bourgeonner. Vous avez des bourgeons devant vous là, qui commencent déjà à bourgeonner. Et ce n'est que tant mieux. Donc, nous sommes des francophones ici à Vancouver et nous vivons, nous travaillons en français. Et c'est l'occasion pour nous parfois d'inviter tous ceux qui sont aussi des francophones à venir nous trouver ici à Vancouver. J'ai fait une deuxième immigration et c'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo, dans les prochaines vidéos. Une deuxième immigration veut dire qu'après avoir immigré une première fois, entré au Canada, j'ai fait une deuxième immigration en parcourant encore d'une province, en allant d'une province à l'autre. C'est ça qu'on appelle une deuxième immigration parce que le Canada a la taille de l'Europe. C'est la taille de l'Europe. Donc partir de l'est vers l'ouest du Canada, c'est près de 6000 km, près de 6 heures d'avion. Donc vous comprenez, c'est la taille continentale, ça a la taille d'un continent. Ici, nous avons toutes les informations, nous voulons en français. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez et surtout retrouvez-nous sur des plateformes que nous allons mettre sur place, que nous allons mettre le lien là-dessous dessus. Et ainsi nous pourrons partager, mettre à votre disposition toutes les ressources pour ceux qui veulent connaître une deuxième immigration au Canada, soit liée à des conditions climatiques comme moi, parce que je suis parti du Québec, parce qu'il faisait trop chaud et trop froid pour moi, c'était l'extrême. Et il y a des gens qui partent, qui sont prêts à partir, qui veulent quitter le Québec, parce qu'à la province du Québec, ils ne se trouvent pas à l'aise, peut-être ils ne trouvent pas l'emploi qui leur convient, mais qui souhaiteraient travailler en anglais dans les conditions, dans le contexte anglo-saxon, qui peuvent également se joindre à cette chaîne à partager pour qu'ensemble on puisse trouver les moyens, on puisse leur mettre à leur disposition tous les éléments dont ils ont besoin pour vivre dans cet environnement. Donc vous voyez comme c'est déjà l'hiver, les blancs se mettent déjà en petit t-shirt comme vous pouvez trouver derrière moi parce qu'ils envient cette température là. Les températures sont déjà bonnes pour eux, mais moi je suis encore en gros blouson. Donc bienvenue dans cette vidéo et c'est l'occasion pour nous souvent d'inviter les uns et les autres à se connecter sur les pages, sur les contacts que nous allons mettre là sur la plateforme de Radio-Canada, sa page Facebook et bien d'autres plateformes que nous allons mettre en place pour essayer de diffuser les informations sur l'immigration francophone, la deuxième immigration francophone au Canada et notamment dans la province de la Colombie-Britannique qui est à l'extrême ouest du Canada et qui est une province que je considère avec l'Alberta comme des provinces asiatiques parce qu'ici la majorité de la province, la majorité de la population est presque asiatique, dotée des Indiens, des Chinois, des Japonais et tout ce que vous connaissez venant de l'Asie. Donc c'est un meilleur endroit qu'on peut voir. Les rues sont désertes, il n'y a pas beaucoup de gens, c'est pas très peuplé. Il y a assez d'espace vert et effectivement c'est ce qui intéresse les gens ici. Les parcs sont grands et vous voyez de tout bord on est assez en train de, en fait la vie est en train de reprendre son cours et ce n'est que tant mieux. Donc si vous êtes intéressé de connaître une deuxième immigration, n'hésitez pas à vous connecter à notre page et à partager les informations car nous allons mettre et même faire aussi vous faire les récits des parcours des immigrants en commençant par la bonne charité, commençant par soi-même. Je vais commencer par moi avant de vous raconter le parcours des autres immigrants à travers le Canada et en Colombie-Britannique précisément. Donc bienvenue en Colombie-Britannique, abonnez-vous, cliquez sur la page de notification et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.